Bonjour, aujourd'hui nous avons choisi le thème immigration. Mon article est écrit par le meilleur de Geneviève. Ce décembre 11, Geneviève célébrait le anniversaire 70 de la joie humanitaire convention. L'article serve comme rappel l'importance pour Geneviève de son engagement réciproque vis-à-vis de la Geneviève internationale des droits humains. Plus important, les maires de la ville de Geneviève à faire respecter une politique de la diversité ambitieuse qui considère chacun quelles que soient ses identités, ses origines et ses préférences. Je pense que cet article est meilleur parce qu'il rétablit l'école publique il y a 70 ans et appelle la population de Geneviève à réformer ses croyances. Et une des forces qu'il également peut affirmer comme une ville internationale, c'est de accueillir. Mon favorite citation dans l'article est « Ce moment nous a permis de dire à la Geneviève internationale que notre ville apporterait toujours son soutien à toutes les actions qui pourront contribuer à réveiller la conscience afin de prévenir enfin à une société plus respectueuse des droits et des libertés de chacun. Ces citations représentent les alliés établis dans les étages internationaux. Bonjour, donc moi je vais vous présenter la Belgique, donc toujours sur le thème de l'immigration. D'abord quelques chiffres. La Belgique est composée de 11 400 000 habitants, 30 528 mètres carrés. Il y a 1,8 million d'immigrants en Belgique, ce qui est 16% de la population, et le taux de chômage de 6,2% en 2018. Un petit peu d'histoire d'immigration au XXe siècle. La Belgique a toujours accueilli un bon nombre d'immigrés. En fonction de la période de l'histoire, les motifs des mouvements volontaires sont différents. Dans les années 20, c'est une immigration de travail. Donc l'immigration est admise que dans la mesure où elle joue un rôle économique. L'apport de main-d'œuvre indispensable au développement de l'industrie. Les années 1940 à 50, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est une immigration de peuplement. Donc avec les soldats tués pendant la guerre, ils avaient besoin de repeupler le pays. Dans les années 1960, c'est une immigration clandestine qui a eu lieu, donc plus d'immigrants qui rentrent illégalement. Et en 1974, la Belgique a renforcé ses frontières et renforce aussi sa politique migratoire en fermant les frontières face à l'immigration et face à la crise. Les principales nationalités d'immigration sont les Italiens, les Français, les Marocains, les Turcs et les Espagnols. Aujourd'hui, la Belgique est devenue un pays d'immigration définitive, c'est-à-dire qu'elle contribue à la diversification de la société belge sur tous les plans. Et elle se caractérise par une très grande diversification de nationalités. Sur le plan économique, l'immigration a également permis à la Belgique de se remettre sur pied suite aux différentes guerres. Donc il y a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre en Afrique, le Congo.
Et donc, à chaque fois, le pays aura tendance à faire appel à de la main-d'œuvre étrangère pour faire face aux périodes de crise et aussi pour aider à leur croissance économique. À partir des années 2000, l'accroissement de l'immigration est important. En vue du nombre de demandes d'asile croissant, une campagne de régularisation débutant en janvier 2000, c'est très important, et à partir de 2008, on repasse à une immigration économique due à la crise économique mondiale. Aujourd'hui, toute une série d'événements internes ont ravivé la question de l'immigration et ont provoqué la montée de l'extrême droite. Donc les Belges commencent à s'opposer aux immigrants parce qu'il y en a trop. Et depuis 2001, la Belgique suit la politique d'immigration internationale convergente dans la lutte contre le terrorisme pour avoir un plus grand contrôle. Et pour se protéger, comme tous les autres pays européens, elle se referme progressivement aux pays tiers qui ne font pas partie de l'Union européenne. Mais cette démarche ne fait qu'augmenter l'immigration clandestine. En 2012, les citoyens de l'Union européenne arrivent en tête des immigrations vers la Belgique. Près de 2 tiers de la population étrangère présente en Belgique est composée de ressortissants de l'Union européenne. De nos jours, quand on parle d'immigration, on utilise plutôt le terme de réfugiés, que ce soit politique, que ce soit asile, demande d'asile suite aux guerres et aux crimes. Mais ça provenant majoritairement de l'Afrique et du Moyen-Orient. Aujourd'hui, l'intégration des immigrés à la population belge rencontre des difficultés de fait de discrimination et d'une politique de migration manquant de cohérence et de lisibilité, comme le taux de chômage de la population étrangère est 2,5 fois plus élevé que la moyenne nationale et que seuls 26% des migrants sont hautement qualifiés contre 50% de peu qualifiés. Et en ce qui concerne l'avenir, le futur, d'après une analyse de l'Itinéraire Institute, une personne sur 2 sera d'origine étrangère en Belgique d'ici l'an 2060. Donc la moitié, 50% de la population sera étrangère. Cela s'expliquerait par une immigration élevée et un taux de natalité plus élevé des étrangers d'origine non européenne, ce qui créera encore plus de problèmes dans le futur, sur le plan démographique et aussi d'intégration dans une si petite nation qu'est la Belgique. Merci. Je parle au sujet de l'immigration au Luxembourg et des problèmes d'immigration au Luxembourg. Je trouve un article qui explique des excellents efforts d'immigration du Luxembourg, mais ils ont des problèmes. Un problème est que le pays est très petit, donc il y a moins de logements pour les immigrants. Mais il y a eu des accommodations pour cette augmentation d'immigrants et une initiative pour les immigrants. Un autre problème est que certaines personnes au Luxembourg sont la minorité dans leur pays parce que selon l'article, les immigrés représentent plus de 45% des résidences au Luxembourg. Par exemple, certains citoyens ne parlent plus le luxembourgeois parce que peu de gens le comprennent. J'aime cet article parce que je ne connaissais pas l'immigration au Luxembourg avant j'ai lu cet article et j'ai aimé apprendre quelque chose de nouveau et d'intéressant pour moi. Et en conclusion, je pense que le Luxembourg a beaucoup progressé avec l'immigration, mais ils ont beaucoup de travail à faire. Je suis en retard. Ok. Bonjour. Chaque année, 10 000 Canadiens émergent parce que ne trouvent pas de travail. Le gouvernement canadien va maintenant limiter le nombre d'immigrants dans le pays.
40 000 immigrants seront autorisés en entrée dans le pays dès 2019. C'est 10 000 moyens de 2018. Les provinces de Québec croient pas que cela suffirait. Le gouvernement du Québec n'autorise les immigrants au Québec si leurs compétences ne correspondent au emploi à forte demande. Certains pensent que cela est facile pour les citoyens au Québec. D'autres pensent que c'est classiste contre les immigrants. Je pense que le manque de concurrence est mauvais pour le Québec. Merci. Merci d'avoir regardé.